Bienvenue dans Tu savais, le rendez-vous des sujets à première vue inutiles mais qui, au fond, sont absolument indispensables. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que tout le monde s'est posée un jour, probablement les pieds dans l'eau. Et oui, la voilà, la fameuse question. On a tous ce souvenir un peu piquant. Une grosse vague, la bouche ouverte au mauvais moment et hop, on boit la tasse. Le réflexe est immédiat, on fait la grimace. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que cette eau a ce goût si particulier? Alors, pour répondre à cette question qui, c'est le cas de le dire, pique un peu, il faut remonter le temps. Et pas qu'un peu. On parle d'un très très long voyage jusqu'aux origines de notre planète. C'est parti! Le truc assez fou, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Il faut s'imaginer qu'à la naissance de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, les premiers océans, eh bien, ils étaient remplis d'eau douce. Oui, oui. L'eau venait des volcans, des comètes de glace, mais de sel, aucune trace. Son arrivée, c'est le résultat d'un processus hyper lent, mais totalement implacable. Ok, donc comment ce sel est-il arrivé là? C'est là qu'on découvre ce qu'on pourrait appeler le voyage secret du sel. Et le responsable principal, c'est un phénomène qu'on connaît tous très bien, l'érosion des roches sur la terre ferme. En fait, le mécanisme est d'une simplicité redoutable. Regardez, tout commence avec la pluie qui tombe sur les continents. En ruisselant sur les roches, cette eau va dissoudre de toutes petites particules de minéraux. Ensuite, cette eau, maintenant chargée de minéraux, va former des ruisseaux, puis des rivières. Et l'étape finale, vous la devinez, toutes les rivières du monde se jettent, un jour ou l'autre, dans l'océan, en y déversant leurs petites cargaisons de minéraux. Un processus qui se répète depuis des millions et des millions d'années. Et quand on dit sels minéraux, de quoi on parle exactement? Eh bien, il s'agit principalement de deux éléments chimiques, le sodium et le chlore. Et quand ces deux-là se combinent, ça donne du chlorure de sodium, le fameux NaCl, autrement dit, notre bon vieux sel de table, celui qu'on a dans notre cuisine. Là, normalement, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit. Si ce sont les rivières qui amènent le sel, pourquoi les rivières, elles, ne sont pas salées? Tout simplement parce que l'océan, c'est un terminus, il n'a pas d'issue. Cette comparaison l'explique très bien. Dans une rivière, l'eau ne fait que passer, elle est tout le temps renouvelée. Le peu de sel qu'elle transporte n'a pas le temps de s'accumuler. L'océan, au contraire, c'est une sorte d'immense cul-de-sac. L'eau y arrive, mais le seul moyen pour elle de repartir, c'est de s'évaporer vers le ciel. Et quand l'eau s'évapore, qu'est-ce qui reste au fond? Le sel, bien sûr. Répétez ça pendant des centaines de millions d'années et vous transformez les océans en de gigantesques salières. Résultat de cette longue accumulation, on arrive aujourd'hui à un chiffre assez parlant. Si on prend 1 litre d'eau de mer, on trouve en moyenne 35 grammes de sel dissous à l'intérieur. C'est quand même énorme, et c'est ça qui donne ce goût si caractéristique. Mais attention, ce chiffre de 35 grammes, ce n'est qu'une moyenne, parce qu'en réalité, toutes les mers du globe ne sont pas logées à la même enseigne. La salinité peut varier, du tout au tout, selon l'endroit où l'on se trouve. Ce petit graphique montre bien les extrêmes. D'un côté du spectre, on a la mer Baltique. Elle est tellement alimentée par des fleuves d'eau douce et connaît si peu d'évaporation qu'elle est à peine salée. C'est presque de l'eau douce, quoi. Et à l'opposé complet, mais alors vraiment à l'opposé, on a la mer Morte, qui est près de 10 fois plus salée que l'océan Atlantique. Et cette concentration de sel extrême, ça a une conséquence assez célèbre et plutôt marrante. L'eau est tellement dense qu'il est quasiment impossible d'y couler. On flotte à la surface sans faire le moindre effort. Allez, maintenant, comme le veut la tradition de Tu savais ça, place aux petites infos salées en bonus. Ces petits détails qui ne changent pas le monde, mais qui sont toujours bons à savoir. Par exemple, saviez-vous que le mot salaire vient du latin sal, le sel, parce qu'à l'époque romaine, les légionnaires étaient parfois payés avec cette denrée précieuse. C'est aussi à cause de la densité de ce sel qu'on flotte beaucoup plus facilement en mer que dans un lac. D'ailleurs, les poissons et autres animaux marins ont dû développer des adaptations incroyables pour gérer tout ce sel. Et pour finir, ce n'est pas que du sel de table. L'eau de mer est un vrai cocktail de minéraux, avec aussi du magnésium, du potassium et plein d'autres choses. Et pour conclure, une dernière info, un chiffre qui donne vraiment le vertige. Si on parvenait à faire s'évaporer toute l'eau de tous les océans, le sel qui resterait au fond recouvrirait la surface de la Terre entière d'une couche épaisse de 150 mètres. Imaginez un peu. Voilà qui donne une autre perspective à la prochaine baignade. À bientôt pour un nouveau sujet.